Encore un panneau ours. On avait envie de sortir un peu des sentiers battus et d'explorer un Japon différent. Plus reculé, plus calme, loin des itinéraires classiques qu'on voit partout. Depuis longtemps, il y a une région qui nous fait rêver, les Alpes japonaises. On ne va y rester que 3 jours car d'autres étapes nous attendent pour la suite du voyage. Mais avant même d'y mettre les pieds, on sait déjà que cet endroit mériterait qu'on y reste beaucoup plus longtemps. Les Alpes japonaises traversent le centre de l'île principale du Japon. Ici, les sommets dépassent souvent les 3000 mètres d'altitude. C'est une région qui est connue pour ses sentiers de randonnée et pour offrir un visage du Japon beaucoup plus lent, plus authentique et plus proche de la nature. Pour rejoindre les Alpes japonaises, on est parti en train depuis Fujikawaguchiko jusqu'à Matsumoto, où on va poser nos sacs pour les prochains jours. Bon, comme à chaque fois qu'on va dans un nouveau pays, on est obligé de tester McDo. It's time. Ouais, ça va, franchement, on a attendu un peu de temps. Mais là, on a vu un McDo. Non, même pas, on n'a pas vu de McDo. On est sorti de la gare, il y a eu une odeur, Antoine il me dit « Je connais cette odeur, c'est quoi ?» C'était le McDo, il l'avait même pas vu. Matsumoto est entouré de montagnes et offre un bon équilibre entre ville et nature. On y trouve des hébergements, des restos et une ambiance à la fois vivante et très paisible. Matsumoto, c'est aussi un excellent point de départ pour découvrir les Alpes japonaises. Les transports sont bien connectés, ce qui permet de rejoindre facilement les sentiers de randonnée et les villages autour. Allez, c'est parti. On a lequel? Ah, il est marrant. Il est marrant. Ah, il est marrant. Et un de plus. Notre jolie trouvaille. C'est trop loin. Magnifique. Un chat. Il nous emmène. Tu vas au château? On a plein. Matsumoto est aussi et surtout connu pour son château. Surnommé le château du Corbeau, à cause de sa façade noire, il est l'un des châteaux les plus anciens et les plus emblématiques du pays. Classé au patrimoine culturel national du Japon, il possède un donjon de 5 niveaux, parfaitement conservé, qu'il est possible de visiter. C'est exactement la même chambre que l'autre. J'ai plus de voix, putain. Je suis trop criée dans les manèges. Toujours une petite baignoire. Une grande baignoire. Les toilettes japonaises. Là, elle est là. Oh, elle est passée tout près là. Wow. Antoine attend qu'une chauve-souris se pose sur son bras. T'es content de ton ramen? Non, absolument pas. Moi c'était vraiment pas bon, le bouillon est dégueulasse, putain j'ai plus de voix. C'était dégueulasse et voilà. Premier ramen dégueu. Kamikoshi est une vallée située au cœur des Alpes japonaises, le long de la rivière Azusa, à environ 1500 mètres d'altitude. L'accès à Kamikoshi est très réglementé. Les voitures y sont interdites et on ne peut s'y rendre qu'en bus en réservant ses billets aller-retour à l'avance sur internet. Il est aussi possible de dormir sur place dans différents campements en pleine nature. D'ailleurs, on est super frustrés de ne pas l'avoir su avant. La vallée est fermée en hiver à cause de la neige, mais elle est très prisée en été. Alors pour éviter la foule, on a pris le premier bus de 5h30. Et près du premier pont, il y avait déjà pas mal de monde. Mais plus on avance, plus le sentier devient calme. Heureusement car ici, presque tous les randonneurs portent des clochettes et le bruit peut vite devenir pénible. Mais ces clochettes ont un objectif bien précis, éloigner les ours noirs très présents dans les environs. À table. Mais il n'y a pas que des ours à Kamikoshi. On peut aussi rencontrer des macaques japonais et des biches. Oh. Ami de canne. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Putain.
Ouais, je me fais attaquer par les papillons partout. On a marché jusqu'au campement de Yoku, où l'on croise des groupes de randonneurs prêts à partir en trek dans la montagne. Ici, il existe de nombreux itinéraires de plusieurs jours qui permettent d'atteindre les sommets. Du coup, on est encore plus frustrés, ça nous donne juste envie de revenir pour passer plus de temps dans cette vallée. On a marché depuis ce matin, et là on avait hyper mal aux pieds et on comprenait pas pourquoi. En fait, on vient de regarder le nombre de pas qu'on a fait, on était à 35 000, donc c'est un peu compréhensible. Ça fait beaucoup. Après environ 5 heures de marche au total, on est de retour au point de départ, et là on se rend compte que c'est noir de monde et que l'ambiance est totalement différente. On était mieux là-bas, hein. On a bien fait de continuer. Alors on est vraiment très cons. Là on a pris le bus pour aller jusqu'à Kamikoshi. Donc c'est dans la montagne à 1500 mètres d'altitude. Et en fait on est arrivé et il y avait de la pluie et il fait 17 degrés. Toi t'es arrivé en short débardeur. Je suis arrivée en short débardeur, vraiment je suis pas du tout habillée pour. Du coup on a été obligé d'acheter des vestes Columbia. J'ai payé la mienne 92 balles et Antoine 50. On n'a pas du tout ça à mettre comme argent. On a des belles fringues, Antoine il ressemble à un aventurier. En vrai, elle est stylée, hein. Ouais. On a la classe, mais on est pauvres. Départ pour la rando qui nous attirait le plus, le Nakasendo Trail. On prend un train, puis un bus pour rejoindre Magomé. Magomé est un village typique des Alpes japonaises. Les rues pavées, les maisons en bois et les échoppes traditionnelles donnent immédiatement un aperçu du Japon d'autrefois. Regarde la tête du papillon là. Un oiseau. Le Nakasendo Trail relie à Kyoto à Edo, devenu Tokyo aujourd'hui, et était emprunté par des marchands, des samouraïs et des voyageurs. Aujourd'hui, certains tronçons sont conservés comme sentiers de randonnée, à travers forêts, campagnes et villages pittoresques. Encore un panneau ours. C'est vrai? Oh, il est beau! Dieu! Il y a un truc qui m'a sauté dessus. C'est quoi ce truc? À un moment, un panneau indique un chemin vers une cascade et vraiment ça vaut le détour. On est complètement émerveillé par la nature qui nous entoure et cette rando est un véritable coup de cœur. T'es trop beau toi. Oui. T'as peur? Ah non. C'est vrai? Il voit comme ça. Ah. Il est rentré juste là en dessous. Mange bambou. C'est tellement fou de se retrouver là, seul, entouré de bambous géants, alors qu'à Kyoto, la forêt de bambou est un spot touristique ultra bondé. On a trouvé des kiwis sauvages. Après quelques kilomètres, on arrive à Tsumago.
Ce village est lui aussi très bien conservé et typique du Nakasendo. Ici, il n'y a aucune voiture, seulement des maisons traditionnelles et des petites ruelles pavées. On a continué jusqu'à Nagiso pour reprendre le train après environ 4 heures de marche. Mais attention parce que les trains ne sont vraiment pas fréquents ici. Il faut bien vérifier les horaires en avance et prévoir du cash, car il y a très peu d'ATM et certains n'acceptent pas les cartes étrangères. Oh putain! Quoi? Bah c'est très bon. Moi j'ai trop peur. Allez, vas-y tout seul. C'est moi qui vais me faire bouffer. Il y a plein de petits singes partout. On va au karaoké et c'est Antoine qui a demandé. C'est ce qu'on fout là? C'est génial!